Salut à tous, c'est Steven pour vous présenter aujourd'hui un nouveau tweak qui se met à jour pour iOS 8, c'est Dockware. Grâce à un geste activator, vous affichez votre dock qui était jusqu'à présent masqué, et au bout d'un certain délai, le dock se cache. Ça laisse plus de place entre les icônes, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus aéré, et ça sur toutes vos pages. Ensuite, vous réeffectuez votre geste, le dock apparaît, vous pouvez bien évidemment l'utiliser. Donc voilà comment ça marche, et pour configurer tout ça, ça se passe ici, dans le panneau de réglage du tweak. On va commencer par définir la méthode d'activation. Moi vous voyez que j'avais choisi de maintenir ma barre de statut, mais vous pouvez choisir n'importe quel autre geste disponible ici, on en a plein. Je vais par exemple choisir un glissement vers le haut à partir de mon bas gauche de l'écran. Ensuite, vous voyez que l'on va pouvoir faire apparaître et disparaître le dock à la fois sur l'écran d'accueil et à l'intérieur des applications, donc on va aller jeter un œil là-dedans. Premièrement, vous avez une option on-off si vous voulez activer ou non ça. Donc maintenant, dans une application, si j'effectue mon geste, hop, mon dock apparaît sur le bas de l'écran et ce qui me permet d'utiliser n'importe quelle application qui se trouve dedans, par exemple le téléphone. Vu qu'en général, dans notre dock, on y place les applications qu'on utilise le plus souvent, et bien là, on pourra y avoir accès très rapidement sans revenir forcément par le Springboard. C'est très pratique, et là, vous voyez que dans les réglages, j'ai 3 choix d'apparence possibles. Là, c'est Squeeze, et lorsque le dock apparaît, vous voyez que ça aplatit un petit peu l'image qui se trouve sur le haut. Donc je trouve pas ça franchement joli. Avec Push, ce sera différent. Regardez, je refais mon geste et hop, l'écran monte pour laisser de la place au dock, et ensuite il disparaît, l'écran redescend. Troisième choix possible, le voilà. Vous voyez que cette fois-ci, le dock se place par-dessus l'application qui se trouve en dessous, donc ça cache le bas et ça réapparaît lorsque le dock s'en va. Donc voilà pour ces 3 apparences. La première, je vous ai dit que j'en étais pas franchement fan. Je préfère par exemple celle-ci qui va pousser l'application vers le haut. Mais ma préférée, c'est quand même Overlay qui va, je vous l'ai montré en dernier, afficher le dock par-dessus l'application qui se trouve en dessous. Donc choisissez l'apparence que vous préférez et ensuite ici dans ce menu, vous allez pouvoir choisir l'animation que vous avez lorsque le dock apparaît. Donc en premier, on a un glissement vers le haut, ensuite un glissement vers la gauche, un glissement vers la droite, c'est celui-ci. Ensuite, on a l'effet Fade In, le voilà, vous voyez que c'est un espèce de fondu. Ensuite, on a Grow, celui-ci est vraiment sympa, regardez. On a le dock qui grossit au fur et à mesure qu'il apparaît à l'écran, donc je le trouve vraiment sympa celui-là. Genie aussi est vraiment rigolo, vous avez le dock qui apparaît avec un petit effet 3D. Et ensuite, on a le Flip. Donc le dock, vous le voyez, va tourner et vous avez 2 choix possibles. Le Flip avec un axe vertical ou alors le dernier avec un axe horizontal. Donc voilà pour tous ces effets, encore une fois, choisissez celui que vous préférez. Et même chose, pour l'effet de sortie, on va pouvoir choisir parmi plein d'effets qui sont disponibles ici. Regardez celui-là par exemple. Donc là mon dock apparaît, il s'en va de cette manière. Par exemple si je mets génie, ce sera un petit peu différent. Donc là le dock arrive en grossissant, il s'en va avec l'effet 3D. Donc voilà pour les quelques petits réglages esthétiques. Ensuite dans la section suivante, on va retrouver la liste de toutes les applications installées sur notre appareil et on va pouvoir en blacklister certaines. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir définir des applications dans lesquelles le tweak ne fonctionnera pas. Vous avez simplement à cocher ou décocher celles qui vous intéressent. Ensuite, tout en bas du panneau de réglage du tweak, vous retrouvez un petit slider que vous allez pouvoir ajuster pour définir le temps pendant lequel le dock va rester affiché à l'écran avant de disparaître automatiquement. Donc encore une fois, vous réglez ça comme vous préférez, comme vous trouvez ça le plus pratique. Moi j'ai défini qu'il s'enlève au bout de 4 secondes, ça me laisse largement le temps d'aller sélectionner l'application que j'ai envie d'utiliser dans mon dock. Donc voilà tout ce que vous pouvez régler pour l'apparition du dock à l'intérieur des applications, mais comme je vous le disais, ça fonctionne aussi sur le Springboard, vous pouvez cacher et afficher ce dock, et là aussi on va retrouver des réglages dans le panneau de configuration du tweak. Ça se passe dans la section Home Screen ici, vous voyez qu'on retrouve les 3 apparences que vous pouvez sélectionner juste là, et on a aussi les différentes animations à la fois pour l'apparition du dock, et pour la disparition du dock, ici, donc comme tout à l'heure, vous retrouvez les différents choix, vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Sur le bas, on peut définir le temps d'apparition du dock, et ici on a l'option inversée. Regardez ce qui se passe si je l'utilise et que j'active mon dock. Il se place comme ça, sur le haut de l'écran. Donc là c'est pas super, mais lorsqu'il redescend, voilà comment ça s'affiche. J'ai seulement le dock, plus d'icônes, et ça laisse toute la place à mon fond d'écran. Lorsque je réeffectue mon geste, le dock et les icônes réapparaissent, je peux naviguer entre mes pages. Le dock se cache ensuite pour vous laisser ce look vraiment minimaliste qui peut être sympa. Donc voilà comment ça marche, vous avez 2 choix possibles, normal ou inversé pour l'affichage du dock sur le Springboard, et je vous ai montré que ça fonctionne aussi à l'intérieur des applications avec des petits effets d'apparition et de disparition vraiment sympas. Donc voilà comment utiliser ce tweak, Dockware il s'appelle, vous le retrouvez sur le Cydia Store au prix d'$1 sur la source de Big Boss. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut!